dos, vraiment. Et mes pieds, tu peux pas savoir les ampoules que j'ai dans les pieds. Non mais attends, on a fait le tour de la ville lors de cette procession. On a trop marché aujourd'hui, franchement. Tiens, franchement, ça a attiré une foule là, cette procession, ça c'est impressionnant. T'as vu le nombre de personnes qui ont rejoint la ville? J'ai l'impression qu'ils ont gagné toute la ville. C'est vrai, on avait l'impression qu'ils avaient vraiment conquis toute la ville, mais moi je pouvais plus, ça, j'avais trop mal, j'avais trop mal. Vas-y, installe-toi là. T'abuses, hein, franchement, Saïd. Hein. Non, mais ça va, tu vas pas faire un drame non plus. Attends, c'est rien. Franchement, c'était beau, hein, tous ces gens qui se joignaient au groupe. Ça, c'était vraiment beau. Et ça te rappelle rien? Ouais, mais écoute, Saïd, j'espère qu'ils nous ont pas vus quand on s'est sauvés. Bah, heureusement qu'on s'est sauvés, parce que moi, je commençais pas des ampoules que j'avais au pied. On va être mal vu, Saïd. Mais bon, ça te rappelle rien? Ouais, ça me rappelle vraiment... Attends, ça te rappelle rien? Non, je vois pas. Lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, les gens l'ont honoré. Ils étaient là, c'était une grande procession, ils avaient déposé les vêtements, il y avait les rameaux, et ils criaient « Vive le fils de David !» C'était impressionnant, l'accueil bouleversant qu'il a eu. À son entrée, l'accueil bouleversant. Mais la suite, Fatima, ça n'a pas été la même, l'accueil, je te le dis. Non, ça n'a pas été pareil, parce que pourtant, ça faisait des siècles qu'ils l'attendaient. Et eux, ils s'attendaient à voir quelqu'un d'impressionnant, mais lui, il était complètement différent. Et ce qu'ils s'attendaient aussi, c'est que parce qu'ils étaient sous le joug de l'esclavage, ils pensaient qu'il viendrait pour les libérer. Mais Jésus, il n'est pas venu pour ça, Saïd. Il est d'abord venu pour les libérer du péché. Ça, c'est la première chose pour laquelle il est venu. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, Fatima, il ne connaissait pas la suite, les gens. Parce que Jésus, il a été arrêté, il a été fouetté, il a été humilié. On l'a crucifié, il est mort sur la croix. Tout le monde s'attendait à autre chose, mais ils ne s'attendaient pas à ça. Eux, ils s'attendaient à quelque chose de glorieux, qui allait véritablement changer, bouleverser les choses. Mais là, finalement, c'est une triste fin, ou une fin triste, mais qui n'en est pas une, parce qu'au contraire, c'était une victoire. Tu sais, Saïd, finalement, ils étaient aussi égoïstes, parce qu'ils attendaient que Jésus vienne les affranchir des méchants, parce qu'ils étaient esclaves, et ils pensaient à leur propre ventre, finalement. Ils se disaient, oh, ce roi qui va venir, il va nous libérer de l'esclavage. Mais ce n'était pas son rôle principal, Saïd. C'était... Eh ben, ils n'ont pas espéré, je dirais, les résultats comme il fallait, quoi. Eux pensaient à quelque chose d'extraordinaire, mais finalement c'est tout l'inverse. Alors il y a Romains chapitre 6, versets 5 à 7 qui nous dit et qui nous explique, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Finalement, Jésus, il est venu pour nous libérer de l'oppression. Et du péché surtout. Et ouais, de l'oppression, tu as raison. Et finalement, il est venu pour nous accorder une nouvelle vie, Saïd. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Et non pas de l'esclavage humain, mais de l'esclavage spirituel. Et ça nous donne vraiment cette possibilité d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est bon, Saïd. Le plus important, Fatima, c'est de réaliser que Jésus nous a libérés. Et dans cette libération-là, nous recevons quelque chose qui est essentiel, c'est la vie éternelle. Parce que nous étions séparés de Dieu à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Mais le Christ Jésus nous a réconciliés entre Dieu et le Père. Il y avait un fossé, il y avait un gouffre qui nous séparait. Alors eux s'attendaient finalement à quelque chose de glorieux, mais Jésus va faire l'inverse. C'est dans cette chose qui finalement est la plus basse, je dirais la chose qui surpasse toute, je dirais notre compréhension, que là la victoire de Jésus finalement se manifeste. C'est la justice en fait, c'est ça, c'est à cause de nos péchés. Et comme il est dit dans Romains 4, 24 et 5, 1, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lesquels a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important, ça y est, de croire que Jésus, il est mort à la croix, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est revenu à la vie et qu'il nous a donné la vie au travers de son sacrifice à la croix. Et ça, il y a encore un autre verset qui l'appuie. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Toutes ces personnes qui déambulaient, qui étaient là, qui manifestaient finalement leur joie, la grande déception qu'ils vont avoir quand ils vont voir le Christ sur la croix. C'est quand même assez bouleversant, c'est vraiment bouleversant. Mais ce qu'on réalise en fait dans cette défaite, dans cette soi-disant défaite, c'est tout ce qui est glorieux. C'est que Jésus nous a véritablement libérés, a libéré l'humanité des conséquences du péché. Et ce péché originel en Adam, il y a eu un deuxième Adam, et ce deuxième Adam, ça a été Jésus-Christ sur la croix, qui a été crucifié. Finalement, c'est un héros. C'est le plus grand des héros. Ouais. C'est celui qui a véritablement libéré l'humanité. Tu sais, pour conclure, je vais redire tout ce qu'on a dit, parce que c'est tellement des points qui sont importants. On a dit que pendant plusieurs siècles, les Israélites attendaient l'arrivée du Messie. Ils s'attendaient à un roi conquérant. Ils voulaient un chef qui pourrait apporter la paix dans leur pays. Jésus a répondu à ces attentes, mais pas comme ils l'avaient imaginé. On a dit aussi que dans sa mort et dans sa résurrection, Jésus a conquis le plus grand ennemi de son peuple, le péché. Le péché. Et enfin, tu l'as dit, depuis Adam, l'humanité est séparée de Dieu et lui est hostile. La mort de Jésus et sa résurrection ont satisfait la justice de Dieu et nous ont ainsi réconciliés avec Dieu, apportant la paix entre nous. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez. Peut-être au XXIe siècle, on attend peut-être encore quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui va libérer cette planète. Mais il est venu il y a 2000 ans. Le Christ, il est rentré à Jérusalem, mais de la manière qu'il est rentré, il n'en est pas sorti de la même manière. Mais quand il en est sorti glorieux et ressuscité. Et c'est à vous que j'adresse ce message aujourd'hui, à vous, auditeurs de l'essentiel du disciple. Croyez dans la résurrection de Jésus, parce que là, il vous a donné la meilleure des options, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.